Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout d'abord à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir également. Et, euh, et surtout pour ceux qui laissent également des commentaires. Pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez sur ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes qui font des tirages euh, sur la plateforme et je pense que vous trouverez réellement ce que vous cherchez. Voilà, donc là aujourd'hui nous allons faire les énergies concernant le signe de Scorpion pour le mois de novembre, professionnel et sentimental. Donc voilà les signes du Scorpion. Donc le Scorpion, il gouverne les organes génitaux et le rectum. C'est l'énergie de transformation. Ensuite, nous avons, c'est une énergie mystérieuse de l'eau, assumant le mode fixe, de l'intensité pour suggérer une recherche déterminée, à vision à découvrir la vérité. La phrase clé « je crée » finit par être une motivation pour créer une réalité se basant sur des vérités soigneusement sélectionnées. Dans cette situation, il faut se demander quelle est la vérité derrière la façade. Les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Et ensuite, nous avons eu l'élément qui est l'élément terre. L'élément terre, c'est stable, solide et abondante. L'énergie de la terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte. Prenez le temps de profiter de l'instant présent. Prenez le temps de faire des choses doucement mais sûrement. Les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles auxquelles nous donnons de la valeur sont celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources seront au centre de l'énergie de la Terre. Transmettez les énergies, transmettez les vertus de la Terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La Terre est lente et sûre. Adoptez donc une approche détendue et calme. D'où soyez ancrés. Et ensuite, les actions précipitées ou imprévues créent un endroit. En fait, évitez tout ce qui est action précipitée ou imprévue. Voilà. Donc, prenez le temps, comme je disais tout à l'heure, de maturer les choses, de modifier les choses, de peaufiner les choses pour pouvoir que ces choses-là puissent aller vers ce qui vous correspond. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Voilà. Si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien moralement, créez un coin où vous pouvez vous reposer, vous ressourcer pour avoir une clarté mentale. C'est nécessaire. Alors, nous avons la planète, l'énergie de la planète qui vous accompagne, Mars. Mars représente certaines impulsions très puissantes, comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Ça va bannir l'agressivité. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force font également partie du domaine de Mars. Donc vous aurez la force pour transformer tout ça en ayant confiance en vous, en faisant des choses avec délicatesse, avec intelligence et en créant des fondations solides également qui vous permettront de mettre en place ce que vous souhaitez, mes amis. Alors, nous allons laisser ceci là. Vous les voyez, je pense. Plutôt comme ça. Alors, j'ai demandé l'énergie de la Lune qui va vous accompagner pendant ce mois-là. En fait, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie privée au mois de novembre, pendant la nouvelle Lune en Cancer. On vous dit également de vous assurer de mettre votre famille au premier plan ce mois-ci, c'est nécessaire. On vous dit également, si vous étiez en conflit avec certaines personnes, que ce soit amicaux ou familiales, de laisser les gens se rapprocher de vous. C'est nécessaire également, car c'est un nouveau cycle pour vous et vos enfants ou votre famille. Il est temps de revoir vos objectifs pour certains.
Peut-être que vos objectifs sont changés. Ont-ils changé? D'où faites une introspection sur vous et sur ce que vous voulez réellement. On vous dit également que la méditation peut vous aider à sortir de votre insécurité, c'est nécessaire. Et pour d'autres également, on vous invite à aller faire une petite balade au bord de l'eau qui va vous aider à retrouver une clarté mentale et une paix, hein, et des réponses concernant les questions auxquelles vous serez, disons, des réponses aux questionnements que vous serez en train de vous poser. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Donc voilà. Alors, j'avais demandé également avec le tarot de, comment dire, Egyptian Tarot. Celui-ci, j'ai été également guidée à l'acheter depuis un moment déjà. Nous avons eu le battleur. Le battleur, c'est le signe d'air. Le signe d'air, c'est le Gémeaux, Balance, Verseau. Le battleur, c'est le commencement. C'est ce que vous quittez là au mois de fin octobre et vous débutez. Vers quoi vous tendez à aller, c'est la force. Donc le battleur, c'est-à-dire commencement, début ou nouveauté. Vous avez su mettre en place vos talents. Vous avez su prendre les initiatives, avoir l'énergie, mettre des communications intelligentes, avoir cette amabilité de mettre en place ce que vous souhaitez avec délicatesse, d'où vous quittez cette énergie-là parce que vous avez une vision claire de vos plans, vous avez une vision claire concernant ce que vous souhaitez mettre en place, d'où vous avez fait le nécessaire et vous avez retrouvé votre équilibre pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Voilà. Ensuite, nous avons eu la force. Vers quoi vous tendez à aller, l'énergie principale. Nous avons eu la force. La force, c'est, on vous demande la force pour, c'est-à-dire, je cherchais le signe de feu, la force. C'est le lion, le bélier et le sagittaire, je crois. On vous demande d'avoir la volonté, en fait vous tendez à aller vers la volonté, vers la détermination, étant donné que vous avez su planifier avant, avoir une vision claire de ce que vous voulez. Donc là, vous allez vers la détermination, vers la maîtrise de la situation pour mettre en place vos réalisations, pour récolter le succès. Pour cela, vous devez allier, trouver un équilibre entre le pilier de la force, c'est-à-dire agir pour que les lois cosmiques soient respectées. Il s'agit du centre masculin de l'univers. Voilà, la force de mettre la force de mettre en place ce que vous souhaitez. Avec ceci, vous avez le pilier de la miséricorde. La force, la niaque de mettre en place vos projets, mais en étant miséricordieux dans l'organisation, asseoir votre pouvoir avec délicatesse, et pour gagner en autonomie, pour concrétiser vos projets et ensuite récolter l'abondance. Vous voyez, la force et la douceur. On maîtrise parfaitement la situation parce qu'on a une confiance en nous, d'où on vous demande l'équilibre. Pilier de la miséricorde, pilier de la force. C'est nécessaire pour que vos plans puissent voir le jour. Voilà. Génial, je suis contente. Alors, nous allons attaquer le tirage. J'ai déjà fait la demande auparavant. Alors, pour le cher Scorpion, les énergies professionnelles, j'avais déjà battu auparavant. Voilà, un petit topo avec vous. Donc, l'énergie présente. Oula. L'énergie présente. Waouh, ok, bon. Ensuite, nous avons... Quel est l'obstacle que les scorpions? Ouh là là, la vache. C'est trop là. Nous avons le battleur, le fou, l'étoile et le 9 de bâton. C'est trop. Juste une carte pour l'obstacle, s'il vous plaît. L'obstacle. Waouh, bon. 2, ce n'est pas grave. Ok. Le déroulement de cette situation. Ok. Génial, la proposition. Une autre. Waouh, par rapport à cette proposition, c'est la renaissance. Et ensuite, la réponse.
Ok, une autre carte avec le valet d'épée. Waouh! Et ensuite, le bilan en tiré après la réponse, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes chers scorpions. Et avec la roue. Oups! Oh, bah dis donc, elle est sortie. Et ensuite, la réponse définitive. S'il vous plaît. Ok, la vitesse. Ah, elle a failli tourner, du coup, bon. Et nous avons eu le valet de bâton. Donc, bon, nous allons voir tout ceci. Alors, nous avons, vous voyez, hein, je pense. On va faire plutôt comme ça, un peu comme ça, voilà. Donc, ici, nous avons eu le 10 d'épée et le 10 de... Bah, c'est la fin, quoi. La fin de tout, la fin de ceci. Donc, vous avez su travailler sur vous, d'où vous avez su trouver votre équilibre. Mais bon, là, vous avez la force, le courage. Donc, vous avez la niaque pour aller vers ce que vous voulez. Hein. Donc là, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment le mental. Hein. Le corps, il est à terre. Le corps, il n'en peut plus. Il est mort total. Vous êtes à la fin de tout ceci. Hein. Le 10 d'épée, c'est les pleurs, la désolation, le vide concernant une situation au niveau professionnel. Hein. L'énergie présente dans laquelle vous rentrez au mois de novembre, c'est ça. Hein. Désolation, peur, la fatigue pour certains également. Hein. C'est quelque chose qui arrive à la fin, quoi. L'affliction. L'inéluctabilité qui arrive à la fin. Et puis le 10 de bâton, nous avons une situation lourde, hein, une situation de pression, hein, la lassitude, hein, trop d'efforts, de fatigue, la dualité concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est ça l'énergie présente. C'est vraiment la fatigue au niveau émotionnel et beaucoup de pertes au niveau du mental et au niveau physique. Vous arrivez vers la fin de tout ceci, vers le 10 d'épée et le 10 de bâton pour commencer quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous. Le début, ça ne va pas être facile, mais tenez bon. N'oubliez pas que vous avez la force. La force pour tenir bon par rapport à tout ceci. Dites-vous que c'est le mental. Vous avez la force de quitter ce mental. Vous êtes à la fin. Bâton, les efforts, vous êtes à la fin. Vous avez trop fourni d'efforts, vous avez combattu, hein, vous avez défendu vos projets, d'où tout ça c'est la fin, hein, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, nous avons eu le 4 de denier, l'obstacle. Le 4 de denier nous indique en fait, alors le 4 de denier c'est l'avarice, hein, la parcimonie. Hein. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande d'épargner concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour avoir cette opposition au niveau financier. Comme étant l'obstacle de ne pas rester dans l'avarice, de ne pas rester dans la parcimonie, d'épargner si vous en avez besoin par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place pour gagner en stabilité. Et ensuite, nous avons eu le roi de denier. C'est quelqu'un, normalement, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui prend les initiatives pour aller au succès. Donc, ça serait de rester dans votre coin, l'obstacle. De ne pas épargner pour d'autres, pour devenir ce roi de denier, maîtriser parfaitement son domaine. Et le déroulement, le chemin à suivre, bah voilà. Malgré cette situation de lourdeur, de quitter ça. Si vous avez besoin d'épargner pour mettre en place vos projets, n'hésitez pas. Pour d'autres, hein, on vous dit de sortir de tout ça pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Hein. De l'avarice, c'est pas bon, il faut partager, il faut aller vers les autres. C'est nécessaire pour réussir ce que nous souhaitons mettre en place. De communiquer également. Et avec ceci, nous avons le chevalier de coupe. Une proposition rapide. Hein. Pour d'autres, ça peut être un séducteur, si vous étiez en conflit, un rapprochement, une invitation, une offre concrète au niveau professionnel. C'est quelqu'un de sérieux,
C'est quelqu'un qui a une vision claire, qui va venir vous tendre la main pour avoir cette renaissance, hein, pour aller vers ce qui vous correspond réellement. S'il y a cette renaissance, c'est parce que vous avez su faire un travail auparavant sur vous. Sinon, il n'y aura pas eu cette renaissance. Vous avez été sincère avec vous. Vous avez su mettre des choses concrètes en route, vous faire confiance, avoir une vision claire de ce que vous voulez, d'où la renaissance arrive. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers le succès par rapport à cette aide qui va arriver. Ensuite, nous avons la réponse de cette situation. Oh oh. Le valet d'épée. Donc, le valet d'épée nous indique un pas. Un pas, en fait, c'est quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un de qui tranche, quoi. Même s'il n'a pas une maturité du roi, hein, c'est quelqu'un qui est... on vous demande peut-être pour certains d'avoir de l'autorité, hein, et de faire attention, d'avoir, comment dire, d'être responsable concernant le domaine financier, parce que c'est nécessaire pour mettre en place vos projets. Soyez studieuse concernant ce domaine financier qui va vous rapporter quelque chose de grandiose par la fin. Si vous avez besoin d'épargner, n'hésitez pas à épargner. D'où l'acquisition. Pour d'autres, vous allez avoir un gain parfait. Ça va être l'harmonie, le bien-être, l'extase et le succès à la clé. Si vous savez trancher avec les addictions au niveau financier, si vous ne faites pas n'importe quoi au niveau financier, ça vous amène au succès. Et le bilan tiré après la réponse, ben vous allez comprendre tout ça de toute façon. Hein. Donc, vous allez trancher avec des situations, vous allez faire attention à votre budget, hein. Et par rapport à cette aide qu'on va vous offrir, vous n'allez pas acheter n'importe quoi, dilapider votre argent, vous allez le gérer correctement. Hein. Le roi de denier, vous allez le gérer correctement, d'où ça vous amène un mouvement, des déplacements pour d'autres, des voyages pour d'autres. Pour d'autres, c'est le cycle de la vie, quoi. La roue tourne. Hein. Les mouvements, ils vont être rapides concernant ce nouveau départ. Concernant ce nouveau départ, le fou en laisse tout, ce que ne nous convient plus. Vous voyez, le fou, il regarde la roue de fortune. Il va vers le mouvement, il va vers la nouveauté. Mais il doit être sincère avec lui-même, il doit savoir maîtriser les forces. Hein. Les forces, le côté, en fait, l'ombre et la lumière, voilà, pour pouvoir aller correctement, pour suivre correctement ce nouveau cycle qui est là. C'est le succès, mes amis. Scorpion. Et ensuite, nous avons le 8 de bâton. Et ensuite, nous avons eu le valet de bâton. Hein. Vraiment, vous avez un mois extrêmement bénéfique. Hein. Vous avez tout là. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire, de trouver votre équilibre pour aller vers quelque chose de concret. Ce nouveau départ, ça va être quelque chose de rapide. Hein. Ça va être la vitesse grand V. Hein. Pour d'autres, attention à l'empressement. De suivre ce mouvement avec sagesse, parce que c'est un moment culminant pour mettre en place ce que vous souhaitez. Vous allez enfin atteindre votre but, le 8. Et ensuite, nous avons eu le valet. Soyez fidèle avec vous-même et avec vos idées. Ou peut-être que pour d'autres, vous allez avoir une aide de ce valet de bâton rapidement, hein, qui va vous permettre de suivre ce mouvement, de mettre en place ce nouveau départ et de suivre le mouvement. Déménagement d'entreprise, changement d'entreprise, mettre en place nos projets. Voilà. Voilà. Mais vous avez la force. Quels que soient les obstacles que vous rencontrez, ces obstacles seront minimes. De toute façon, vous quittez, vous arrivez à la fin. Donc dites-vous, même si c'est difficile, c'est la fin là. C'est la fin de tout. Force physique, mentale, c'est la fin. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant pour vous. Good. Bravo. Alors, combien de temps? Je pense que c'est parfait. Nous allons faire le côté sentimental. Ça serait plus cool. Oh, vraiment, je suis parfait. Je suis content pour vous. Vous allez pouvoir
trouver votre équilibre, hein, contrôler cette situation, avoir la maîtrise de cette situation, hein, être sincère avec vous, mettre des communications sincères aussi, hein, et par rapport à ça, en fait, par rapport au travail que vous avez fait sur vous, par rapport aux communications et les actions que vous allez prendre, vous allez avoir les aides qui vont être là, parce que le jugement vient vous annoncer une renaissance. On renaît après les difficultés, hein. On va vers un nouveau départ concret, hein, pour récolter le fruit tant souhaité. Donc, tout est là. C'est à vous de faire le nécessaire. C'est à vous de savoir clairement ce que vous voulez. Si vous avez besoin du repos, reposez-vous. Comme on disait tout à l'heure, reposez-vous. Allez vous ressourcer pour avoir une clarté mentale. Vous êtes en pleine transformation, mes chers scorpions, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous. Voilà. Je suis ravie pour vous. Voilà, mes chers scorpions, au niveau professionnel. Waouh, c'est très bien. Alors, nous allons faire les célibataires sentimentales pour nos chers scorpions. Alors, les énergies pour les célibataires. J'avais déjà battu également les cartes. Donc là, ça serait pour les célibataires. Quelles sont les énergies sentimentales pour les célibataires? Voilà, j'avais déjà battu. Nous avons le personnage. Voilà, nous avons le personnage. Le personnage, soit vous, hein, soit vous ou vous qui est brun. Voilà. Soit vous êtes brun. Si vous êtes un homme, vous êtes brun. Hein, c'est l'homme. C'est l'adulte, l'âge adulte, hein. Soit vous le consultant, le père, l'ami ou une personne plus jeune que vous, hein. Il y aura quelque chose qui va arriver, quelque chose d'imprévu, hein. L'éclair qui arrive, quelqu'un de brun d'ailleurs, hein. Comme c'est les célibataires, je pense que vous allez avoir un coup de foudre, hein. Ça sera quelque chose d'imprévu qui vient vous foudroyer, hein. Quelque chose auquel vous attendez pas, hein. Soit vous allez être en colère concernant ce qui va arriver, soit vous allez être en conflit avec vous-même concernant ce qui va arriver, conflit, violence. Donc, faites quand même attention, hein. Parce que l'orage peut vous perturber, hein, concernant une situation donnée, hein. Peut-être que il y a des choses qui sont ancrées en vous depuis un moment, des choses latentes, d'où l'imprévu qui arrive, pour que vous puissiez, une fois pour toutes, clôturer tout ceci, hein, sortir cette haine, sortir cette colère, hein, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, hein. C'est une émotion que l'on perçoit, hein, comme négative, mais qui pourtant peut être très positive en la libérant, vous voyez. Donc c'est super. C'est nécessaire. Même si sur le coup, ça va vous causer pas mal de choses au niveau émotionnel, mais ça serait bénéfique pour vous. Alors, nous allons voir un peu plus. Si on peut le sortir, comme ça, on le saura, hein. Voilà. Ouh là là, je pense. Bon. Bon, allez, on va les laisser, on ne sait jamais. Parce que derrière, on avait les invitations, la rencontre. Donc, c'est pour ça que je rigolais. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Alors, pour nos chers célibataires. Nous allons choisir. Alors, pour nos chers célibataires. J'hésitais. Bon. J'hésitais entre celle-là et celle-ci. Allez, on va prendre comme ça, étant donné que j'ai hésité. Pour nos chers célibataires, s'il vous plaît. Oh, bon. Votre cœur va guérir la réponse. Nous allons tourner ceci, nous allons tourner cela, nous allons tourner ceci. Et voilà,
fait, il y a quelque chose. Bon, ça c'est la réponse. Donc, transport. Oh, zut. Alors, pour certains célibataires, hein, nous avons les transports, c'est-à-dire ça peut le bateau. Peut-être que certains, vous aurez besoin de faire une croisière, hein, concernant pour aller vous ressourcer, parce que vous avez peut-être que vous avez dû subir pas mal d'épreuves récemment, hein, au niveau d'une relation, au niveau d'une ancienne relation également. Hein. On vous dit que par rapport à tout ceci, en fait, c'est le voie, comment dire, maritime, hein, je crois. Attendez, je regarde bien. Si je ne me trompe pas, désolée, je regarde rapidement. Oui. Peut-être que pour d'autres, vous allez prendre, soit vous allez faire une traversée, hein, ou vous allez prendre un mode de transport maritime pour faire une traversée pour aller quelque part, ou concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental, ça va à une allure modérée, hein, où on se laisse porter. On vous demande pour certains de vous laisser porter concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, il y aura un nouveau départ concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. Comme je disais tout à l'heure, ils vont voyager. Ensuite, avec ceci, voilà, ça fait longtemps, voilà, bah oui, ça fait longtemps, vous voulez mettre une relation en place. En fait, c'est quelque chose qui va, par rapport à ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va doucement mais sûrement. Hein. On vous dit parce que votre route est toute tracée, vous voyez. Votre route est toute tracée pour aller vers quelque chose que vous souhaitez. Même si c'est long, hein, même si ça va doucement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, on vous dit de persévérer parce que, hein, voilà. Chemin de vie ou avancer vers un long projet. Vous allez vers quelque chose de sérieux, même si ça prend du temps à venir, avec rebondissement positif. Parce qu'on vous dit que le chemin, il est dégagé, il est lent et tortueux. Hein. Il vous demandera de passer par bien des étapes, mais n'est pas semé d'embûches. Hein. Donc, il peut paraître interminable, mais on vous demande de la patience. On vous demande de la patience parce que votre patience est mise à l'épreuve concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est nécessaire que vous devez passer par là. Vous voyez? Vous devez passer par là. Voilà. Je pense que c'est en début du mois. D'où, là, ce que vous souhaitez mettre en place, ça va doucement, doucement, mais vous avez l'impression que c'est interminable. D'où, vous êtes en surménage pour certains. Vous trouvez ça long, il y a du retard pour d'autres. D'où on vous dit, ne vous inquiétez pas. Par rapport à cette lenteur, hein, ça avance mais doucement parce que vous ne voyez pas. Faites un travail sur vous pour savoir ce que vous voulez réellement. Hein. Ça avance mais doucement parce que le chemin, il n'y a pas d'obstacle. Le chemin est dégagé, mais vous avez encore un chemin à parcourir pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. Vous voyez ? Après, c'est l'avion. Si vous faites un travail sur vous, il y a l'avion qui est là. La rapidité des événements qui vont arriver, vous voyez. Donc, faites-vous confiance. Ce n'est pas parce que ça n'avance pas comme vous voulez que c'est perdu ou que c'est mort, vous allez trouver personne. Hein. On vous dit que les événements, ils vont être là. Ça va être rapide. Donc, faites-vous confiance. La vitesse, la rapidité. Peut-être que pour d'autres, par rapport à ceci, vous allez prendre l'avion pour aller... ça sera un voyage lointain, vous voyez. Pour d'autres, vous allez survoler des océans. Hein. Donc, ça sera quelque chose de rapide au niveau sentimental qui va vous permettre de sortir de la lenteur pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Hein. Et c'est nécessaire. Quoi. Ça représente, vous allez pouvoir rentrer en action pour mettre ce que vous voulez, le décollage d'une nouvelle histoire, le décollage des invitations. Pour d'autres, peut-être que vous aurez envie de vous évader hein, ou de prendre votre envol concernant une situation au niveau sentimental. Et ensuite, nous avons eu hein, la pomme.
Donc la pomme, c'est, disons, la pomme, c'est la pomme un peu pourrie, quoi. Donc c'est pas grave, gravissime, c'est quelque chose de léger concernant ce que vous avez eu ou concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est une petite maladie ou, comment dire, en fait, peut-être que vous avez subi quelques soucis de santé sans gravité, en fait. Donc, on vous dit que si c'est le cas, vous allez vous guérir parce que soit la guérison va être rapide. Ça peut aussi annoncer les allergies, vous voyez. Oui, ce sont les allergies gênantes ou une pathologie plus sérieuse pour d'autres. Et ça peut également dire que ça pouvait être aussi, c'est le reflet de votre psyché, de votre mental. Vous pensez que vous étiez malade de quelque chose de grave alors que non, pas du tout. La voiture, voilà. La voiture, on vous dit par rapport à cette petite maladie, vous avez été dans le surménage, peut-être que vous êtes dans le surménage, d'où la petite maladie. On vous dit, par rapport à tout ceci, la guérison est là. Elle avance doucement, mais sûrement, parce que le chemin est tout tracé pour aller vers ce que vous voulez. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Au niveau du mode de transport, le transport, c'est la voiture. Soit vous allez prendre la voiture pour aller vers un endroit donné. Vous allez pouvoir mettre en place un petit départ pour aller vous reposer peut-être. Et ça peut également dire, c'est des choses avancent à une allure modérée. On vous dit, en fait, c'est une personne qui se dirige vers son but, qui souhaite. Attention aux besoins de contrôle. Peut-être pour d'autres, vous vous déplacez quotidiennement en voiture également. Parce que la personne qui conduit sa voiture, elle a la sensation de diriger sa vie, de la maîtriser. Cela lui procure un sentiment de sécurité. Elle avance à son rythme, mais elle avance. Elle est aussi capable d'emmener des personnes, de les diriger. Capacité de leadership. Donc, si vous êtes, on vous dit de prendre le temps, de vous reposer si vous êtes en surménage pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Si vous étiez malade, vous avez des allergies, on vous annonce une pleine guérison. Ça sera une guérison rapide. Rapide, une guérison au niveau du cœur et avec une vitalité au niveau de l'énergie. Alors, nous allons voir avec celle-ci. Combien de temps? 32 pour les célibataires. Je suis désolée pour vous, les célibataires, il n'y a pas de rencontre. Je pense que c'est plutôt pour des personnes soit qui souhaitent mettre en place un rendez-vous, soit qui souhaitent rencontrer quelqu'un. On vous dit, vous devez d'abord faire un travail sur vous. Il y a de la lenteur, les événements ils vont être lents, il y a du retard pour certains, mais persévérez, vous allez arriver vers quelque chose qui vous correspond. Pour ceux qui étaient malades, qui ont eu une petite maladie, on vous dit que justement, vous êtes en pleine guérison. La guérison elle va arriver rapidement, qui va vous permettre de retrouver un bien-être. Pour d'autres également, ceux qui recherchaient quelqu'un ou qui veulent inviter quelqu'un ou rencontrer quelqu'un, si vous faites un long travail sur vous, vous allez guérir votre cœur. Si votre cœur souffrait de la maladie, d'amour, par rapport à ce que vous aviez avant, vous allez pouvoir guérir votre cœur, avoir une énergie débordante de mettre en place un nouveau départ. Tout à l'heure, on avait eu l'éclair rapide, quelque chose de rapide qui arrive. Mais bon, moi, je pense peut-être un coup de foudre, ou peut-être que pour d'autres, vous allez apprendre rapidement que vous êtes allergique de quelque chose. Tout dépendra de votre situation. Si vous êtes allergique à quelque chose, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, désolée, je ne peux pas me lever pour aller... nous avons eu le chevalier de denier. Vous allez avoir une proposition au niveau sentimental. Par rapport à cette proposition sentimentale qui va vous sortir d'une situation de détresse, de mal-être intérieur dans laquelle vous étiez. Ou que vous serez. C'est incroyable, en plus je parie que c'est de la publicité.
Bonjour, c'est les assurances. Alors, pour les personnes, pour les retraités, non, nous ne sommes pas là. En plus, c'est toujours les mêmes qui appellent. Hein. Alors, nous allons prendre... Peut-être que ça sera un autre tirage. Alors, voilà, ben voilà. Peut-être que vous avez dû subir une trahison. Voilà. Un long chemin à parcourir, les choses vont doucement. Vous allez quitter cette situation où il y avait de la lenteur, où il y avait des événements lents, hein, où ça n'avançait pas vraiment. Mais on vous dit, ça avance mais sûrement. Parce que là, vous allez quitter cette situation-là pour aller vers quelque chose sans embûche. Mais bon, le chemin, il est encore long, hein, donc ne vous inquiétez pas. Nostalgie, hein, par rapport à la nostalgie dans laquelle vous allez vous trouver. Hein, surménage, nostalgie, tristesse au niveau financier. Peut-être que vous serez dans la tristesse, dans le surménage au niveau de votre travail, d'où quelques soucis au niveau de la santé, hein, pour d'autres également. Un instant, parce qu'il y a mes enfants. Oui, les loulous? Je peux chercher un Nintendo, il n'y a plus de batterie. Ah là là, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, hein, les chatons. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Désolée, je me dépêche parce que... avec mes enfants, il fallait juste qu'ils arrivent au moment où j'en ai besoin. En plus, on vous voit les loulous, hein. Attention, hein, parce que c'est l'autre côté. Voilà. Peut-être qu'au niveau financier, hein, vous êtes dans une situation de pauvreté, hein, de privation ou quelques soucis matériels pour d'autres. Mais je penserais plutôt au niveau sentimental, au niveau célibataire, vous êtes dans la solitude, vous avez cette sensation d'être abandonné ou de manque de moyens concernant ce que vous souhaitez mettre en place. D'où on vous invite à faire un travail sur vous pour comprendre ce mal-être et aller vers quelque chose qui vous correspond. Et là, nous avons l'imprévu. Par rapport à cette situation de tristesse qui vous en causait pas mal au niveau émotionnel, d'où les allergies pour d'autres, une petite maladie sans gravité, l'imprévu qui arrive, soit la prise de conscience pour savoir que finalement vous n'êtes pas malade et c'est au niveau du mental. Pour sortir de là, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou peut-être que pour d'autres, vous allez pouvoir, l'imprévu, une rencontre qui va vous sortir de cette situation de maladie, vous voyez. Bon, ceci, on a vu. Les choses avancent lentement mais sûrement. Vous quittez ceci. Hein. Lenteur, retard. Vous allez vers la gaieté. Hein. La gaieté, la joie, l'innocence, l'équilibre. Hein. Et ensuite, les transports. Voilà. L'avion, la lune, émotionnelle. Hein. Surménage, mal-être, tristesse. Vous devez faire un travail sur vous. Vous devez être sincère avec vous, avec la personne que vous voulez inviter, avec la personne que vous voulez rencontrer. Si vous avez un mal-être profond, faites un travail sur vous, une introspection sur vous pour mettre en place des communications claires, des communications sincères pour amorcer ce nouveau changement qui va arriver rapidement. Vous voyez? Ensuite, la voiture. Quelque chose qui va, maladie au niveau du mental, donc c'est le mental, hein. Maladie, on ne se sent pas bien, vous allez, la prise de conscience, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça, qui va vous permettre de mettre un nouveau départ avec la voiture pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mieux. Voilà, avec une bonne santé à la clé, une bonne énergie, parce que vous êtes en train, on vous dit, le fruit n'est pas encore mûr, en fait, vous voyez, le fruit n'est pas encore mûr, vous ne pouvez pas encore le récolter, parce que c'est en pleine maturation. Hein. Communication, vision claire de ce que vous voulez, sagesse, et puis regardez, vous allez bientôt rencontrer la bonne personne, encore un petit effort, encore un petit chemin à parcourir pour rencontrer la bonne personne. Elle a la fertilité est là, vous voyez. Le bébé, il va sortir bientôt. Donc faites-vous confiance, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement, parce que vous avez d'abord un travail à faire sur vous pour aller vers ce que vous désirez. C'est nécessaire. Voilà, bah écoutez, hein, lenteur, machin, etc. Quittez ceci pour aller vers la reine de bâton. Vous allez vers le dynamisme, vous allez vers quelque chose de concret, vous allez vers le partage, vous allez vers le bien-être, hein, vers du mouvement, vers l'action, vers ce que vous souhaitez. Nickel. La tristesse.
Bah, en fait, c'est ça. Vous défendez par rapport au surménage, par rapport à ce que vous avez eu dans le passé, d'où un travail sur soi pour aller voir ce qui vous correspond. Voilà mes chers célibataires. Mais écoutez, il était un peu... je pense que là, la rencontre, elle est imminente, mais pour cela, vous devez faire un travail sur vous, retrouver votre équilibre pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Si vous avez vécu des relations néfastes auparavant, on vous dit ne vous inquiétez pas, votre cœur, il est en train de guérir là. Il guérit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable que ce que vous avez eu auparavant. Et ça serait des relations sincères, harmonieuses, tout ça. Donc faites-vous confiance. Vous allez vers votre but. Pour cela, vous devez faire un travail sur vous. De toute façon, la base, c'est ça. On doit toujours faire un travail sur soi pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Sinon, on n'aura pas une vision claire de ce qu'on veut. Si les événements vont lentement, c'est pour une raison. Quentin et Penny, merci. Alors, si ce tirage vous a plu les célibataires, merci de le liker. Voilà, ou de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà, sinon sur ce, je vous souhaite bon courage. Aimez-vous d'abord, vibrez l'amour de vous-même, soignez-vous pour aller rencontrer la bonne personne qui vous correspond. Vraiment, c'est nécessaire de toute façon. Donc, alors, pour les couples, quelles sont les énergies pour les couples Scorpion au mois de novembre? Les énergies pour les couples Scorpion au mois de novembre. Quelles sont les énergies pour les couples Scorpion au mois de novembre? La force. Bon, nous avons la force, le courage, la persévérance, la confiance en soi, la maîtrise de nos émotions ou de cette situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond. On vous demande de la force. Soit vous avez eu la force, la persévérance concernant ce que vous vivez au sein de votre relation pour retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Bon là, on évite d'avoir trop de cartes, sinon, évidemment, pour les couples, nous avons encore la lune. Et suivre votre intuition, peut-être que vous aussi. Nous allons tous vers un nouveau cycle. Avant d'entamer ce nouveau cycle, nous devons couper avec les émotions qui ne nous correspondent plus pour aller vers quelque chose de mieux. Mais pour cela, vous devez faire un travail sur vous. C'est nécessaire. Alors, ben voilà, la force. La force. Quentin et Pénélope, laissez Kira tranquille et montez là-haut s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu le travail des champs. En fait, la force de mettre en place ce que vous souhaitez pour retrouver une collaboration au sein de votre relation. Pour d'autres, une alliance. Pour d'autres, vous allez pouvoir retrouver, ça y est, des conflits auparavant, vous allez pouvoir retrouver un équilibre et une stabilité à la clé. On vous dit qu'il va y avoir une protection réciproque dans votre relation qui vous permet de qui vous permet d'avoir un partage équitable, qui vous permet d'être dans la générosité, de recevoir des gratifications. Peut-être pour d'autres couples, vous allez recevoir des petites aides si vous étiez dans une difficulté. Pour d'autres, vous allez avoir des dépenses équilibrées et des récompenses au sein de votre relation. Parfait. Et la force, si vous rencontrez des obstacles, persévérez, croyez en vous, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir au sein de votre relation, qui vous permet d'aller vers le partage, vers la générosité, vers la confiance mutuelle. Vous voyez? Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Ça, c'est Pénélope, ça. C'est qui, Penny? C'est qui? Bon, allez. Kira, pousse-toi, Louloute. C'est le chat. Bon,
Pour les couples, nous avons celle-ci qui a voltigé tout à l'heure. Voilà, on récolte l'abondance. Voilà. Donc, si vous faites, vous avez le courage de persévérer au sein de votre relation, vous allez récolter le fruit de votre dur labeur. Donc, c'est nécessaire d'avoir le courage. C'est nécessaire. Faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort d'aller plus loin. Faites un effort d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc, je voulais savoir quelle période c'était. Alors, quelle période c'est en anglais, comme c'est en anglais. Quelle période? Ah, c'est en hiver. Ça y est. C'est en hiver que vous allez recevoir tout ceci, mes chers amis. Je suis ravie. Donc, persévérer, c'est nécessaire pour aller vers quelque chose de réellement beaucoup plus épanouissant. Donc là, nous avons le 2 de denier, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre au sein de votre relation. Si vous avez rencontré des difficultés en ce moment au sein de votre relation, on vous dit d'être dans l'insouciance, d'être dans la joie, dans le rire pour retrouver votre équilibre et cette sagesse au sein de cette relation. De prendre des bonnes décisions pour retrouver l'équilibre. C'est nécessaire de prendre les bonnes décisions avec le roi d'épée. Vous savez, le roi d'épée, il regarde. On a l'impression qu'il fait peur. Il ne montre pas ses sentiments. Donc, il s'est tranché avec les situations qui ne lui correspondent plus. Il s'est coupé avec les émotions qui lui pourrissent la vie, tout simplement. C'est quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'influent pour d'autres. Quelqu'un, peut-être que pour d'autres, ça peut être quelqu'un d'épotique également. Quelqu'un qui aime critiquer, mais qui a des critiques justes concernant votre relation. D'où, faites un travail sur vous. Essayez de voir si cette relation est faite pour vous, pour savoir s'il y a des non-dits, s'il y a des choses cachées. Faites une introspection sur vous en profondeur pour savoir d'où vient ce mal-être qui va vous permettre de mettre en place un nouveau départ. Mais pour cela, vous devez d'abord faire un long travail sur vous pour avoir une vision claire, une clarté mentale, en ayant également la force. On vous demande de mettre également des communications claires, des communications sincères. Soyez sincère avec vous et puis vous serez sincère avec l'autre. Aimez-vous d'abord et l'autre vous aimera. Mais par rapport à votre émotionnel, par rapport aux émotions qui vous perturbent depuis un moment, il est nécessaire de faire un travail pour trancher avec cela. Parce que là, vous êtes le pendu, situation bloquée, situation latente au niveau émotionnel. On vous invite à faire un travail dessus. Parce que là, vous êtes en phase de transition pour quitter l'instabilité, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais pour cela, il est nécessaire de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à cette situation, cette relation, pour avoir la gaieté, pour avoir l'insouciance, pour profiter de l'instant présent, de s'aimer soi-même d'abord et ensuite aller vers une nouvelle relation, vers des nouvelles bases. Mais je pense que quand vous sortirez de là en lâchant prise, en profitant de l'instant présent, prise de conscience que finalement, tout ça était nécessaire pour vous faire gagner en sagesse. Tout ça était nécessaire pour vous faire pour gagner en maturité. Parce que vous avez su faire un travail en profondeur sur vous, couper avec les émotions qui ne vous correspondent pas, pour aller vers un nouveau départ, une réconciliation, pour aller vers un compromis, pour aller vers le partage, pour aller vers l'harmonie et enfin récolter le fruit de votre dur travail que vous avez fait au sein de votre relation. Soit sur vous-même, soit au sein de votre relation. Pour cela, on vous demande la force. Vous avez la force de toute façon. Vous avez la force, il faut avoir la confiance en vous pour pouvoir mettre ce nouveau départ. L'imprévu. Vous êtes sincère avec vous-même, vous coupez avec les choses qui ne vous correspondent pas. Stade final, l'élaboration du plan de votre vie pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Par rapport au blocage, lâchez prise. Retrouvez la gaieté, la joie, l'émerveillement de la vie. Aimez vous-même
prise de conscience qui vous permet d'aller à un nouveau départ. On récolte le fruit, donc c'est nécessaire. Votre tirage est beaucoup plus fluide que les couples, que les célibataires. Hein. Tout à l'heure, les célibataires, j'étais un peu confuse par rapport à eux, mais je leur ferai un tirage prochainement. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les couples Scorpion au mois de novembre? Les énergies pour les couples Scorpion au mois de novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les couples au mois de novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales pour les couples Scorpion au mois de novembre? Bon, allez, hop là, nous allons... Oups 5 ans. Oh là 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 là. Ah oui, là non. Nous avons eu celle-ci, longueur. Ben voilà, peut-être que ça fait un moment que vous travaillez sur votre couple où on vous demande encore un peu de temps. Hein, encore un peu de temps pour récolter le fruit de vos durs... le fruit de tout le travail que vous avez fait au sein de vous et de votre relation. Mais le chemin est tout tracé, sans embûches, d'où encore le courage pour retrouver cette harmonie, cet équilibre et avoir ces réconciliations au sein de celle-ci. Le temps. Oh, dis donc, c'est incroyable. Donc le temps, soit, je ne sais pas si vous voyez, soit on vous demande encore, comme quoi, c'est dingue. Soit ça fait un moment hein, que vous travaillez encore, tout à l'heure on a vu le chemin, etc. Et là le temps, c'est, soit on vous demande encore le temps ou il est temps. Hein. On vous demande, soit il est temps ou il faut encore du temps, pour d'autres l'attente concernant l'amélioration de votre relation. Hein, où on vous dit que ce sera quelque chose, s'il y a eu beaucoup de temps que vous attendez, il va y avoir une précipitation concernant les événements. Hein. Il va y avoir une précipitation concernant la tornade. La tornade qui vient tout balayer. Hein. La tornade, c'est l'imprévu qui arrive rapidement sans qu'on puisse s'y attendre. Hein. C'est quelque chose d'assez rapide. Hein. Donc, c'est les événements rapides qui vont arriver. Hein. Qui arrivent pour détruire. Quand ça vient, ça ramasse, ça détruit, et puis après, ça laisse de la poussière. Donc, quand ça laisse de la poussière, il faut attendre que la poussière puisse retomber pour pouvoir redémarrer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Un changement radical. Ça va être après un long chemin, après un dur travail sur soi et sur le couple. Les événements ils vont arriver rapidement pour amorcer un changement radical, détruire tout ce qui ne nous correspond plus, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonieux au sein de cette relation. Voilà. Hop, hop là. Donc... hop là. Pour les couples, s'il vous plaît. Bon, j'hésite entre les deux, je vais les prendre. Et celle-ci. Bon. Je vais essayer de mettre ça correctement là, comme ça, pour avoir un peu de la place. Il y a celle-ci qui a voltigé, c'est l'amour. Donc, voilà, vous avez l'amour, les inséparables. Donc, c'est parfait. Alors, l'amour, les inséparables. Donc, nous avons ceci et nous avons cela. Ceci et... Oh là là, mais c'est génial, mes chers couples. C'est super, mes chers couples. Je suis ravie pour vous. Donc,
Concernant ce que vous voulez mettre en place, vous voyez, concernant ce que vous voulez mettre en place, de retrouver la gaieté, de retrouver la gaieté pour pouvoir, soit vous la retrouvez la gaieté à la montagne pour d'autres, soit pour retrouver votre équilibre. Retrouver la joie, la gaieté pour retrouver l'équilibre en vous-même et avec la personne avec qui vous êtes. C'est nécessaire. Le repos pour d'autres. On vous demande le repos, de sortir de la quiétude pour aller de sortir de la population restreinte, d'aller vers le verdure, vers le bien-être, pour vous reposer, aller à la nature pour vous reposer, pour retrouver l'équilibre en vous et au sein de cette relation. Donc nous avons eu la lune, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est créativité, tout ce qui est obscur. On vous dit de faire ce travail en vous concernant votre domaine émotionnel par rapport au travail que vous allez faire sur vous. Ça va vous permettre justement de vous diriger vers quelque chose que vous souhaitez réellement. C'est-à-dire, vous voyez, une nouvelle naissance au sein de votre relation. Peut-être que au niveau émotionnel, ça ne va pas trop. En faisant un long travail sur vous, vous allez faire en sorte de mettre en place quelque chose qui vous correspond réellement. Et vous allez vous rendre compte que soit vous êtes enceinte, ou peut-être que ce mal-être vient parce que vous voulez un bébé au sein de cette relation. D'où vous avez ce mal-être. Mais bon, c'est à vous de le placer. Alors, nous avons eu ce nouveau départ. Voilà, vous allez avoir un nouveau départ pour mettre en place quelque chose d'intéressant, quoi. Quelque chose sur de nouvelles bases, quelque chose qui vous correspond réellement au sein de la nouvelle relation. D'où faites-vous confiance, faites un travail sur vous. Vous allez pouvoir, on vous dit, le projet il va pouvoir être là concernant ce nouveau départ. Vous allez être en accord tous les deux par rapport à ce nouveau départ. Tout ce qui était en gestation, vous allez pouvoir le mettre au nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, vous devez prendre du repos, réfléchir par rapport à ce nouveau départ pour avoir une clarté mentale, d'être sincère avec vous pour amorcer ce nouveau départ. Là, nous avons l'hiver et le pendu. L'hiver, c'est soit du repos, parce que l'hiver, en général, c'est on se repose ou on a besoin de prendre du recul. C'est voilà, le repos ou la faim. Voilà, écoutez, je disais tout à l'heure, vous étiez à la fin, vous étiez dans une lâcher-prise parce que vous êtes en phase de transition entre l'ancien et le nouveau cycle. Donc là, on vous dit que l'hiver, c'est la fin de ce cycle. Vous arrivez à la fin pour aller vers ce nouveau départ. Vous voyez? Donc c'est génialissime. C'est génialissime. Mais pour cela, vous devez être sincère avec vous-même. Être sincère avec vous-même pour savoir où vous voulez aller réellement au sein de cette relation. De toute façon, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Parce que les choses vont à une allure modérée, mais vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond réellement, vers une naissance que vous souhaitez mettre en place. Mais pour cela, vous devez avoir le courage de trancher avec les situations qui ne vous correspondent plus, avec l'émotionnel également, pour amorcer ce nouveau départ, ce changement tant convoité. Voilà, ça va être quelque chose de bénéfique pour vous, mes chers amis. Peut-être que pour d'autres également, pour certains couples, là, je pense que c'est bénéfique parce que si c'était comme ça, c'est un changement. Si c'était comme ça aurait été la fin d'une histoire, voilà, une séparation. Mais étant donné que cela, c'est la fin des tracas pour aller vers un nouveau départ, vers l'amour, vers les inséparables, vers une union ancrée, vers une union solide, avec les fondations solides également. L'imprévu, la prise de conscience, vous voyez, c'est incroyable, rapidité, vous voyez, les événements, ils vont arriver rapidement si vous faites vraiment un travail en profondeur sur vous. C'est la base, voilà. La réconciliation est là, le nouveau départ est là, mais faites un travail sur vous pour amorcer ce nouveau départ. Et l'amour est là, l'amour est la clé. Les inséparables, donc c'est super. Je suis ravie pour vous également. Alors, nous allons demander une carte à notre archange Michael pour ce mois-ci. Quel est le message qu'il veut vous donner pour ce mois-ci? Alors,
Un message pour les signes de Scorpion au mois de novembre. Un message pour les signes du Scorpion au mois de novembre. Oula, 59. Un message pour les signes de Scorpion au mois de novembre. Alors, mon cher archange Michael, un message pour les signes Scorpion. Oups là, bon. Bien, parfait, ça résume parfaitement bien ceci. Alors, vous avez vu, décidez d'être heureux dès maintenant, mes chers amis. Alors, nous allons le lire. Hein. Bon, mes enfants, ça y est, là-haut, ça... 30. Décidez d'être heureux maintenant. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vers vos sentiments. Hein? Espérez un miracle. En fait, on vous dit, signification spécifique, c'est dédramatiser, espérer un miracle, dresser une liste des objets de votre gratitude, maintenez vos pensées positives à propos de cette situation, ouvrez votre cœur à l'amour. Prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà mes chers amis, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Si vous avez du mal à faire un travail sur vous, je vous assure, je vous demande de le faire s'il vous plaît, c'est nécessaire pour vous. En plus, vous le faites pour vous et vous allez aider aussi les autres à faire un travail sur soi. Quand vous faites un travail sur vous, vous libérez également les autres, étant donné que nous sommes les uns et les autres connectés. Nous sommes les uns et les autres connectés, d'où faites un travail sur vous pour nettoyer toutes ces énergies qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller vers l'avant, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. C'est nécessaire. Moi aussi, je veux le faire, étant donné que j'ai une part de Scorpion en moi également. Hein. Donc, je veux le faire également. Donc, ayez le courage de faire un travail. Ayez le courage d'être sincère avec nous. Nous avons la force de combattre tout ça. Nous avons la force d'aller de l'avant, hein, parce que nous savons ce que nous voulons. C'est tout. Sur ce, si vous a plu, merci de liker. Pour les nouvelles abonnés, merci de vous abonner et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse très fort. Bon courage à vous, bon travail. Soyez équilibrés concernant ce nouveau cycle qui commence pour vous. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.